que tout cela puisse nous pénétrer, Seigneur, en ton nom. Amen. Bonjour à chacun et chacune. Grande joie d'être parmi vous ce matin. Effectivement, l'incarnation, donc ça c'est le mot technique qu'on utilise pour parler de la venue de Jésus, de son entrée dans l'humanité, et à rapprocher de l'expiation, de la rédemption, du fait que Christ est mort. Parce que si Christ entre dans l'humanité, ce n'est pas seulement pour venir faire un peu de tourisme sur la terre, c'est avec une mission. La mission de mourir pour nos péchés. Et on va parler justement ce matin, et puis dans les 4 prochains dimanches, de l'incarnation. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui-même Dieu, est venu sur terre. Je ne sais pas si vous avez sans doute chez vous, comme c'est le cas chez nous, un calendrier de l'Avent. Pendant 24 ou 25 jours, il y a 2 théories. Il y a ceux qui sont de l'école du 24 jours et puis ceux qui sont de l'école du 25 jours. On prend le temps de se réjouir de la venue de Jésus-Christ. Peut-être vous avez aussi déjà un sapin chez vous ou une crèche, que sais-je, des choses qui devraient normalement nous faire réfléchir à Noël, nous préparer à Noël pour que nous nous réjouissions de la venue de Jésus-Christ. Et on s'est dit justement qu'on voulait, en Église, se réjouir. On veut se réjouir de la venue de notre Seigneur dans ce monde. On veut se réjouir de l'incarnation. Et pour se réjouir, on va méditer ensemble 4 chants de Noël. On appelle souvent 4 cantiques de Noël. Alors, dans la Bible, ce n'est pas présenté comme des chants particulièrement, mais c'est écrit de manière tellement poétique qu'on peut les voir comme des cantiques, comme des chants. Et il y a, dans le début de l'évangile de Luc, à l'approche de la venue, un petit peu avant et un petit peu après la venue du Seigneur dans ce monde, il y a 4 personnes qui vont adorer. Premièrement, Marie, qui va exprimer sa joie, ça c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Deuxièmement, Zacharie, un oncle de Jésus, qui va aussi, de manière prophétique, exprimer sa joie, qu'on verra la semaine prochaine. Troisièmement, on a une armée, d'abord un ange, puis une armée d'anges, qui vont aussi adorer, exprimer leur joie. On a le cantique des anges. Et puis, finalement, on a Siméon, un homme, lorsque Jésus est présenté au temple, un homme qui va, là aussi, encore une fois, chanter, rendre gloire à Dieu pour cela. On quitte notre série un peu sur la mécanique du salut, une série peut-être un peu plus technique, et on entre dans une série maintenant où on veut vraiment s'émerveiller. On veut s'arrêter pendant ce mois de décembre, arrêter notre course quotidienne et réfléchir à cette nouvelle grandiose de l'incarnation, de la venue de Jésus-Christ dans notre monde. On va lire ce matin, donc ça se trouve dans Luc chapitre 1, les versets 46 à 55, à 56, bon, on va aller jusqu'à 55. Vous pouvez le prendre devant vous ou bien vous pouvez le regarder à l'écran. J'ai seulement affiché le texte ce matin, mais je l'ai affiché avec une petite mise en page pour pouvoir mettre en évidence quelques éléments qu'on va voir ensemble. Seulement, avant de lire le texte, 2 ou 3 mots de contexte. Mettons-nous dans la peau de Marie. Marie, elle vit à une époque où on attend. On attend la venue du Messie. Dieu a fait de grandes promesses à Abraham. Il a fait de grandes promesses à l'époque de Moïse. Il a fait de grandes promesses à David et il a mis en place une lignée royale par laquelle il a promis la venue d'un grand roi. Et puis les siècles passent. Et à l'époque de Marie, ça fait 400 ans que Dieu ne s'est pas exprimé au travers d'un prophète ou au travers des hauts faits qu'il a pu faire dans l'histoire. C'est vrai, il y a à peu près 500 ans, il a ramené le peuple d'exil, c'était miraculeux, mais depuis 400 ans, plus rien. Et on peut même dire que la situation est dramatique. Depuis 400 ans, il n'y a pas eu un réel roi en Israël. Il y a eu des rois, mais ils étaient toujours sous la domination de divers peuples étrangers. Et puis maintenant, on est sous la domination des Romains.
Et on commence à se poser la question. Oui, l'espérance est encore vivante, mais est-ce que Dieu ne nous aurait pas oubliés? Est-ce que vraiment les promesses de Dieu vont s'accomplir? Et c'est dans ce contexte d'attente que Marie va recevoir une nouvelle complètement hallucinante. Je vous lis juste quelques extraits, on ne va pas lire parce qu'on va se concentrer sur le chant, mais seulement un petit peu avant, elle va recevoir 3 affirmations qui vont la surprendre au plus haut point. Premièrement, l'ange Gabriel qui vient la voir et qui lui dit, entre autres, il lui dit « Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, qui signifie Dieu sauve. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Waouh! Imaginez-vous Marie. Depuis 1000 ans, on attend un nouveau roi comme David. Depuis 400 ans, Dieu ne s'est pas exprimé. Et tout à coup, l'annonce tombe. Paf! Il sera grand, fils du Très-Haut. Il aura le trône de David. Il régnera éternellement. Ça y est, les promesses semblent arriver à leur réalisation. Et puis un tout petit peu plus tard, parce que Marie lui dit, mais c'est impossible, moi je ne suis pas mariée, comment ça peut se produire? Et deuxième surprise, l'ange Gabriel qui lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Imaginez-vous ce qui a pu se passer dans la tête de Marie. Elle a pris conscience qu'elle allait donner naissance au Messie, au Fils de Dieu. Quelle nouvelle incroyable. Et puis, quelques temps plus tard, Marie va visiter sa cousine Élisabeth. Et voilà, peut-être elle se disait, est-ce que je n'ai pas rêvé cette histoire avec l'ange Gabriel qui est venu et toutes ces choses-là? Est-ce que j'ai vraiment bien compris? Et puis, c'est comme pour marquer le coup, pour appuyer. Et Élisabeth va dire, de manière prophétique, inspirée par Dieu, elle va dire, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? Elle a dû se dire, mais si, réellement, Marie a dû se dire, réellement Dieu est en train d'accomplir ses promesses. Et pleine de tout cet émerveillement, Marie s'exprime. Et elle nous dit ceci dans le Cantique de Marie. Je vous le lis, vous pouvez le suivre à l'écran ou le suivre dans votre Bible, dans Luc chapitre 1, à partir du verset 46. Écoutez bien ce que Marie va dire. Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il agit avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bienfaits les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Jusqu'ici, la lecture de ce texte. On va décortiquer un petit peu ce texte et vous voyez déjà à l'écran, moi je l'ai divisé en 3 segments, 3 parties, et on va voir chacune de ces parties ensemble. Premièrement, ce que Marie dit, c'est que Dieu prend soin de moi. Elle dit, le premier point, donc, c'est Dieu prend soin de Marie. Marie, elle est en train d'exprimer sa joie. Elle saute de joie, on pourrait même imaginer, à cause de ce que Dieu a fait pour elle. Vous avez vu, dans le texte, elle va relever 2 choses. Premièrement, elle exprime sa joie parce que Dieu a porté
ses regards sur elle. Il la connaît. Il prend soin d'elle. Il sait ce qu'elle vit. Il a porté ses regards sur elle et il a décidé de manifester son plan à travers elle. Et puis, deuxièmement, elle exprime sa joie parce qu'il a fait de grandes choses pour elle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une structure dans ces premiers versets. Elle dit d'abord « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. » Et puis deuxième partie « En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuses, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. » Donc premièrement, il a porté le regard sur elle. Et deuxièmement, il a fait de grandes choses pour moi. Et puis, elle exprime sa joie elle-même et elle met l'accent aussi sur le fait que ça ne concerne pas seulement elle, mais toutes les générations connaîtront cette nouvelle et la diront heureuse parce que Dieu a agi à travers elle. Pourtant, il faut être réaliste. Marie est face à une situation quand même assez difficile. Un enfant, sans être marié, c'est pas très bien vu. Ce ne serait pas forcément toujours très bien vu aujourd'hui, mais à beaucoup plus forte raison à l'époque. Sa réputation va sans doute en prendre un coup. Il y a sans doute des bruits de couloir qui vont circuler. Même Joseph va être passablement troublé par cette nouvelle. Mais Marie, en fait, se réjouit à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'elle prend conscience que ce qui se joue ici est plus que sa propre vie. Elle reconnaît que Dieu est en train d'agir. Il est en train d'accomplir ses promesses. Il est en train de faire avancer son plan. Et en fait, bien sûr, Marie est en train de dire que Dieu prend soin d'elle, mais en fait, Marie est en train de dire, par extension, que Dieu prend soin de l'humanité. Bon, c'est difficile de savoir exactement qu'est-ce que Marie comprenait à ce moment-là précis de l'histoire. Mais nous qui vivons plus tard et qui avons accès à toute la Bible, nous réalisons qu'en fait, Dieu est en train de répondre, d'accomplir ce qu'il avait promis en Genèse 3. Vous vous souvenez, sans doute, si vous participez au groupe de maison, il y a quelque temps, on avait vu Genèse 3, et dans Genèse 3, Dieu avait prononcé une malédiction à l'encontre du serpent. Il avait dit, je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Marie est celle qui, dans la descendance d'Ève, va donner naissance à celui qui écrasera la tête du serpent. Et c'est pour ça que Marie peut dire de manière un peu prophétique, inspirée par Dieu. Elle dit, mais toutes les générations me diront heureuse. Cette nouvelle, cette annonce que Gabriel lui fait, ça ne concerne pas seulement elle maintenant, ça concerne l'humanité entière. Parce que Dieu n'est pas venu seulement annoncer quelque chose ou faire un cadeau à Marie. On vient de le dire, Marie, pour elle, c'est plutôt quelque chose d'un peu compliqué qu'elle va vivre. Mais Dieu est venu, il a donné son Fils en cadeau pour l'humanité entière. Donc Dieu prend soin de Marie, mais par extension, on peut dire que Dieu prend soin de l'humanité. Deuxième élément, Dieu prend soin des humbles. Je ne sais pas si vous l'avez entendu à la lecture, mais Luc, quand il écrit cela, c'est Marie qui le dit, mais quand Luc l'écrit, on voit qu'il y a 3 renversements qui sont mentionnés ici dans le cantique de Marie. Premièrement, premier renversement, on a d'un côté sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. On a, premier renversement, ceux qui le craignent contre, de l'autre côté, ceux qui ont dans le cœur des pensées orgueilleuses. Donc ceux-là, ils sont dispersés. Les premiers, ils ont la bonté qui s'étend sur eux. Les deuxièmes sont dispersés. Donc on a ceux qui le craignent et de l'autre côté, ceux qui ont dans le cœur des pensées orgueilleuses. Deuxième renversement, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. On a les puissants et les humbles. Et troisième renversement, il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches, les mains vides.
les affamés et les riches. Il y a ici une logique de l'Évangile, une logique qui revient encore et encore dans la Bible, qui nous dit que Dieu prend soin des humbles. Dieu relève ceux qui sont humbles et il humilie les orgueilleux. On a tous en tête l'un ou l'autre verset qui nous parle de cela, mais on peut aussi, dans la grande histoire biblique, retrouver ce schéma encore et encore. Par exemple, dans le peuple d'Israël, un peuple esclave en Égypte. Et au milieu de son humiliation, Dieu va les sortir d'Égypte. Et il va se servir de ce peuple pour être comme un étendard de Dieu dans le monde. On peut dire la même chose des disciples, les apôtres. 12 gars. Voilà, ce n'était pas l'élite de l'époque, c'était 12 gars anodins. Et Jésus-Christ a choisi ces gars qui étaient humbles de les utiliser pour être des témoins de son ministère et pour être les précurseurs de l'Église. Le chrétien lui-même vit la même réalité, le même renversement. C'est quand on réalise notre humilité, notre petitesse. C'est quand on réalise que nous sommes pécheurs, que Jésus se saisit de nous, qu'il nous pardonne, qu'il nous sauve. Ce n'est pas quand on est plein d'orgueil, bien sûr. Si on est sûr de pouvoir s'en sortir par soi-même, alors dans ce cas, on n'a pas besoin de Jésus-Christ. On a besoin de réaliser à quel point nous sommes petits, faibles, humbles, pour que Jésus vienne nous sauver. Et d'une certaine façon, ce même schéma se retrouve en Jésus-Christ. Lui qui était Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est fait homme. Il s'est fait serviteur. Et il a servi jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. Il a été humilié comme personne. Et pourtant, après cela, Dieu l'a élevé, de telle sorte qu'il est aujourd'hui à la plus haute place que tout nom sur terre et dans la création, tout ce qui existe l'adore. On a donc 3 renversements qui sont évoqués ici par Marie dans cette prière, mais qui nous montrent une logique générale dans la pensée de Dieu. Dieu qui relève les humbles, Dieu qui sauve ceux qui se reconnaissent comme faibles et comme incapables de se sauver eux-mêmes, et qui, au contraire, abaisse les orgueilleux. 3e point, donc on a vu, Dieu prend soin de Marie, Dieu prend soin des humbles, et la 3e partie, ici en bas, Dieu prend soin des nations. Alors vous allez me dire, mais c'est un peu bizarre, pourquoi tu dis Dieu prend soin des nations? C'est marqué, il secourt Israël, son serviteur. Comment tu peux dire qu'il prend soin des nations? Évidemment, je pense qu'il parle ici d'Israël comme un peu un prototype des nations, mais il y a 2 indices dans le texte lui-même qui me permettent de dire, oui, effectivement, là, Marie pense que Dieu prend soin de toutes les nations. Le premier indice, alors vous ne le voyez peut-être probablement pas comme ça directement, mais c'est dans cette phrase-là, « Il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres ». Ici, on a une citation du psaume 98, 98. Et on ne va pas le lire maintenant, mais si vous allez voir ce psaume, vous pouvez voir qu'effectivement, Dieu s'est souvenu de sa bonté et il l'étend aux nations dans ce psaume. Donc, clairement, elle dit même, comme il l'avait dit à nos ancêtres, donc il s'est souvenu de sa bonté, elle fait référence à ce psaume, consciemment ou inconsciemment, ça on ne peut pas le savoir, mais elle fait référence à ce psaume qui montre que le salut s'ouvre aux nations et que Dieu prend soin de toutes les nations. Et puis, deuxièmement, elle fait référence ici à Abraham et à sa descendance pour toujours. Quelle était la promesse que Dieu avait faite à Abraham? Il y en avait plusieurs, il y en avait 4. Il avait promis une grande descendance, il avait promis un grand territoire, il avait promis une relation spéciale. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront.
donc une protection spéciale, une relation spéciale entre lui et Dieu. Et puis, quatrièmement, il avait promis que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Donc, Israël, le secours d'Israël ici, Israël n'est pas seulement le peuple de Dieu, il était le peuple que Dieu utiliserait pour bénir les nations. Et c'est ce que Dieu a fait, en envoyant dans ce peuple Jésus-Christ, pour sauver pas juste des membres du peuple d'Israël. Il y a beaucoup de membres du peuple d'Israël qui sont venus à Christ au moment de la Pentecôte, mais pour sauver toutes les nations. Parce que Dieu n'est pas le Dieu d'Israël, il est le Dieu du monde entier. Il est le Dieu de toutes les nations. Avec ça, je pense que vous avez une bonne vision de ce texte. C'est le moment de réfléchir. Comment est-ce qu'on va l'appliquer? J'ai essayé de résumer ce texte en une phrase. Et j'ai noté ceci. Réjouissons-nous, l'enfant qui vient prendra soin de nous. Réjouissons-nous, l'enfant qui vient prendra soin de nous. On a vu, il prendra soin de Marie, il prendra soin des humbles, il prendra soin des nations. Comment est-ce que Jésus a pris soin de nous? C'est un peu dangereux de dire, il prendra soin de nous. Est-ce qu'il est là pour juste nous accorder un certain confort, pour être à notre service et puis nous donner ce que nous demandons? Non. Bien sûr que non. Jésus prend soin de nous vraiment. Il répond à notre besoin le plus profond, le plus véritable, le plus intense. Notre besoin le plus profond, c'est d'être en relation avec celui qui nous a créés, avec Dieu. Cette relation a été perdue, détériorée, rendue impossible par le péché. Et ce que Jésus fait, c'est qu'il entre dans notre réalité. Il entre dans notre humanité à Noël. Il vit cette vie humaine en partageant tout ce que nous vivons, nous aussi, à l'exception du péché. Et puis, à la fin de ce parcours terrestre, Jésus meurt sur une croix, de manière injuste. Lui qui était parfait, lui qui était saint, il est mort pour nous les pécheurs. Il est mort pour nous donner sa justice et pour prendre sur lui notre péché. Il est mort pour nous sauver et nous permettre de retrouver cette relation avec Dieu qui avait été brisée, qui avait été perdue. Voilà en quoi Jésus est venu prendre soin de nous. Alors, réjouissons-nous pendant cette période de l'Avent. Réjouissons-nous. L'enfant qui vient prendra soin de nous. Alors, bien sûr, nous, on peut dire, a pris soin de nous. Dans la pensée de Marie, on doit se dire, prendra soin de nous parce qu'il arrive, cet enfant promis. Mais nous savons qu'il est venu. Il est entré dans notre monde. L'incarnation a eu lieu. Et puis, la rédemption, quelques années plus tard. Comment est-ce qu'on fait pour se réjouir? Et j'aimerais qu'on passe à quelques applications. Je vais vous faire une petite confession aujourd'hui. Moi, j'aime pas trop la période de Noël. Je trouve que, je ne sais pas comment vous le vivez, beaucoup de gens, je sais, aiment la période de Noël, mais moi, je trouve que c'est une période où, déjà, on a beaucoup de stress, on court partout, on a toujours beaucoup de trucs à boucler avant la fin de l'année et tout ça. Deuxièmement, il faut faire les cadeaux. Et franchement, faire les cadeaux, c'est toujours un petit peu une épreuve. Je ne sais pas pour vous, mais on ne sait jamais trop quoi offrir, à qui. Il faut être à temps, il faut avoir passé la commande Amazon suffisamment tôt pour être sûr que ça vienne chez nous à temps pour Noël. Puis parfois, on se trompe, et puis voilà, etc. C'est quand même assez stressant, l'histoire des cadeaux. Hein. En plus, c'est un temps où souvent, on doit passer pas mal de temps dans les magasins. Alors, je sais que certains, c'est un plaisir, mais j'avoue que pour moi, personnellement, passer du temps dans les magasins, c'est toujours un petit peu une épreuve. En plus, dans les magasins, à la période de Noël, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de musique. Donc, bon, il faut le faire, on y va. On doit tout d'un coup acheter un dernier truc qu'on a oublié, mais voilà, ça fait partie du jeu. Et puis, quatrièmement, alors je vais dire quelque chose d'un peu choquant, mais ne le prenez pas mal, mais il y a les fêtes de famille. Les fêtes de famille, c'est cool, hein, mais je ne sais pas pourquoi on se sent obligé de les concentrer toutes sur 3-4 jours, là, on doit toutes les mettre au même moment. Et voilà, ça dure longtemps, c'est des moments où on va manger à l'excès, et on ressort de là, on est juste lessivé, essoré,
on n'en peut plus, n'est-ce pas? Enfin, je ne sais pas si vous partagez un tout petit peu ce genre d'expérience, peut-être pas, hein, mais moi, c'est un petit peu comme ça que je le vis. Et je ne dis pas que c'est l'horreur, hein, ce n'est pas la torture de vivre ça, c'est cool, moi j'aime bien cette période, mais je regrette chaque année de ne pas avoir pu prendre le temps de réfléchir. C'est comme si on se concentrait sur le vernis et on oubliait le sens même de cette fête de Noël. On oubliait, comme Marie, de se réjouir de ce que Dieu a fait. Et du coup, j'aimerais prendre un petit engagement devant vous, et puis je me dis, enfin, je le prends à titre personnel, mais je le dis comme une application. Peut-être que voilà, ça peut en inspirer certains de se dire, mais oui, ça, j'ai envie de le vivre aussi pendant cette période de l'Avent. J'ai envie de laisser tomber le stress pendant ces 24 jours. Ça fait déjà, quoi, 5 jours, là, on doit être le 5 ou le 6 par là, je ne sais pas exactement. Ça fait déjà quelques jours qu'on a commencé, mais j'ai envie de laisser tomber le stress pendant cette période. De juste m'arrêter et de méditer sur l'incarnation. Jésus s'est fait homme. J'ai écrit un article, là, c'est André qui m'a demandé pour le MAG une petite méditation sur le thème de l'incarnation. Et ça m'a fait tellement réfléchir, ça m'a fait du bien de me dire, mais à quel point c'est grandiose de penser que Dieu, l'Éternel, le Saint, lui qui est parfait, est entré dans notre réalité. Il a partagé notre condition. Il a vécu tout ce que nous vivons. Et il n'est pas juste venu 1 heure pour accomplir sa mission, non. Il est né comme n'importe quel enfant. Il a vécu une vie humaine normale, il a appris un métier, il a vraiment partagé de manière totale notre condition. Soyons émerveillés de cela, soyons émerveillés de ce Dieu qui s'humilie, de ce Dieu qui est grand et glorieux et qui va prendre place dans cette crèche. Quelle humiliation! Prenons le temps, pendant ces 24 jours, au lieu de vivre le stress et de subir le stress, de juste peut-être, voilà, un moment chaque jour, quelques minutes chaque jour, de nous arrêter et de simplement réfléchir à ce mystère, à cette grandiose nouvelle de l'incarnation pour pouvoir nous réjouir comme Marie s'est réjouie. Deuxièmement, j'aimerais prendre l'engagement de ne pas subir la pression des cadeaux. Vous savez, j'ai pensé en préparant cette prédication à la venue de Joe Biden et de Vladimir Poutine en Suisse. Vous savez, il y a quelques mois, là, ils sont venus, la ville était sans dessus-dessous, c'était vraiment incroyable. Vous savez ce que Guy Parmelin a offert comme cadeau à ces deux illustres visiteurs? Il a offert à chacun une montre Tissot. Ce n'était pas une montre à 100 000 balles, hein, c'était une montre à 1000 francs, donc chacune des montres 1000 francs. Et, enfin, je veux dire, bon, voilà, j'imagine que c'est un truc dans les codes diplomatiques, il faut faire ça, un cadeau, il y a sans doute des montants un peu standards qui sont appliqués, donc voilà, il a fait le job. Mais en fait, qui s'est souvenu du cadeau? On s'en fiche. Ce qui comptait, bon, voilà, les traditions diplomatiques font qu'il faut faire un cadeau, mais personne ne s'est souvenu du cadeau, parce que le cadeau, c'est juste un tout petit truc annexe quelque part. Tout le monde s'est concentré sur quoi? Sur quel allait être le contenu de cet entretien entre Vladimir Poutine et Joe Biden. C'est ça que tout le monde voulait savoir. Qu'est-ce qui a été décidé? Et de la même façon, je crois que, enfin, ou plutôt de manière inverse, je crois que nous, on a donné toute la place au cadeau. Et on a mis un petit peu de côté le contenu, ce que c'est réellement la fête de Noël. Alors, bon, je ne dis pas de ne pas faire de cadeaux. Je vais faire des cadeaux à mes enfants, je vais faire des cadeaux à toutes les personnes auxquelles je dois faire des cadeaux, parce que voilà, c'est dans les habitudes, n'est-ce pas? Mais laissons les cadeaux à leur place. C'est juste un petit annexe. C'est comme cette montre à 1000 balles. Bon, on peut avoir l'impression qu'une montre à 1000 balles, c'est un grand cadeau, mais quand on imagine le budget pour que Joe Biden vienne ou pour que Vladimir Poutine vienne, en fait, le cadeau, c'est vraiment peanuts, c'est rien. Et bien de la même façon, laissons les cadeaux à leur place. Et concentrons-nous sur ce qui est essentiel. Jésus-Christ fait homme. Troisièmement, j'ai dit, hein, on passe beaucoup de temps dans les magasins. Arrêtons. Réfléchissons un peu plus à notre temps.
Réfléchissons un peu plus à la manière dont nous investissons notre temps. Pendant cette période de l'Avent, le groupe d'évangélisation de la Servette est présent beaucoup plus que le reste de l'année au stand à la place du Mollard. Mes amis, ce sera un bien meilleur investissement d'aller passer quelques heures à la place du Mollard pour être des témoins de Jésus-Christ, pour parler de lui, que de passer quelques heures dans les centres commerciaux pour vivre l'ambiance de Noël, la magie de Noël, faire les derniers achats qu'il faut faire avant cette période, avant les fêtes de famille. Ça peut être autre chose, hein, mais réfléchissons seulement pendant ce mois à l'investissement de notre temps. Réfléchissons un peu plus. Est-ce que ce que je fais démontre que j'accorde la priorité au sens véritable de Noël, ou est-ce qu'au contraire, ça démontre que je prends plaisir à aller dans ces centres commerciaux et à juste flâner toute la journée pour tuer le temps? Et puis finalement, j'ai parlé des fêtes de famille. Les fêtes de famille, c'est cool. Et je ne vous dis pas de ne pas y aller. Moi, je vais y aller. Hein, on va faire des fêtes de famille. Mais peut-être réfléchissons à nos fêtes de famille et demandons-nous, mais comment est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu dans nos fêtes de famille? Je ne sais pas comment sont vos familles. Hein. Je pense que chaque contexte familial est différent et du coup, on doit appliquer les choses de manière différente dans chaque contexte familial. Mais pourquoi pas lire l'histoire de Noël pendant une fête de famille de Noël? C'est quand même dommage de jamais lire un passage biblique alors qu'on est en train de célébrer la venue de Dieu dans ce monde. Et puis, si vous êtes peut-être dans un contexte où votre famille, ce n'est pas des chrétiens, réfléchissez à un moyen d'utiliser ces fêtes de famille pour être témoin parmi eux, pour parler de Jésus-Christ à vos familles. Et je ne vais pas vous dire comment le faire, parce que ça dépend vraiment tellement du contexte familial. Je sais que dans certaines familles, c'est un peu chaud, et peut-être que du coup, vous allez avoir un témoignage qui va être tout petit, et peut-être dans certaines familles, il y a plus d'ouverture, et du coup, vous aurez plus de liberté pour parler de Christ. Mais peut-être réfléchissez à cela pendant les jours qui viennent. Comment est-ce que je vais utiliser mes fêtes de famille pour la gloire de Dieu, pour être un témoin de Jésus-Christ auprès d'eux, pour pouvoir transmettre cette joie que Marie nous transmet dans ce texte. Réjouissons-nous, l'enfant qui vient prendra soin de nous. Je conclus. Ceux qui connaissent un peu la Bible, ceux qui connaissent sérieusement, qui ont une solide connaissance de la Bible, vous avez peut-être déjà remarqué un pont entre ce texte-là et un texte de l'Ancien Testament. Il y a une autre femme, 1000 ans avant Marie, qui a dit à peu près la même chose. Et si vous le lisez, c'est dans 1 Samuel 2, le cantique d'Anne, la mère de Samuel. Si vous lisez ces deux cantiques, vous dites, c'est pas possible. Les mots sont différents, mais le ton, l'intention, la structure, tout est similaire. À 1000 ans d'écart, ces deux femmes, en fait, vivent des situations qui se rapprochent de plusieurs manières. Ces deux femmes vivent dans l'attente. Anne, c'était la fin de la période des juges, une période quand même sombre de l'histoire d'Israël, une période où on attendait maintenant un roi, quelqu'un qui vienne et qui puisse asseoir vraiment une paix durable en Israël. Marie, elle vient à l'époque où on est dominé par les Romains et on attend la venue du grand roi, du Messie que Dieu a annoncé, a promis. Ces deux femmes, elles vont recevoir une annonce. La première, ça va être le souverain sacrificateur. La deuxième, ça va être un ange, l'ange Gabriel, qui vient lui annoncer. Et les deux sont émerveillés par l'annonce qu'elles reçoivent. Les deux sont dans la capacité d'avoir des enfants. La première est stérile, elle a besoin d'un miracle. La deuxième n'est pas mariée. Et elle va avoir un enfant, comme il est dit, hein, qui va naître du Saint-Esprit, qui viendra sur elle, et la puissance du Très-Haut qui la couvrira de son ombre. Les deux expriment leur joie. On a vraiment l'impression dans les deux cantiques qu'elles sautent de joie à l'idée de cette grossesse qui arrive. Les deux aussi
nous montrent qu'elles connaissent Dieu personnellement. Les deux, elles font allusion à beaucoup d'attributs de Dieu. Vous avez vu dans ce chant de Marie, elle parle de la grandeur de Dieu, elle parle de Dieu, mon sauveur, elle parle du Tout-Puissant, elle parle du Saint, elle parle de sa bonté, elle parle du fait qu'il s'est souvenu de sa bonté, donc de sa fidélité. On voit qu'elle puise dans une connaissance de Dieu pour exprimer leur joie. Ce n'est pas juste quelque chose qui vient de nulle part, mais elles connaissent Dieu personnellement et elles expriment leur joie sur la base de cette connaissance. Et puis, les deux, abondamment, évoquent ce renversement. Des humbles qui sont élevés et des puissants qui sont abaissés. Les deux, elles évoquent cette logique qui revient sans cesse dans la Bible où Dieu élève ceux qui sont humbles, il sauve et il prend soin de ceux qui sont humbles, mais il abaisse ceux qui sont orgueilleux. Et puis finalement, les deux, dans leurs cantiques respectifs, évoquent la délivrance. Le fait que Dieu va venir délivrer. Et effectivement, après Anne, donc Anne va donner naissance à Samuel, Samuel étant celui qui va oindre le premier roi d'Israël, Saül, le roi selon le cœur du peuple, ça va mal se passer, mais Samuel va aussi oindre le deuxième roi d'Israël, David, qui est le grand roi d'Israël, le prototype du roi parfait qui va venir. Il n'est pas parfait, mais dans toute la lignée royale d'Israël, il est celui qui le mieux symbolise le grand roi attendu. Et Marie, elle va donner naissance à ce grand roi, au Messie, à celui qu'on attendait depuis des milliers d'années. Donc 2 femmes qui connaissent Dieu et 2 femmes qui expriment leur joie. Et j'aimerais seulement terminer avec une petite illustration, un petit exemple. Je me rappelle, j'ai eu un entretien, alors je ne leur ai pas demandé, mais je pense que ce n'est pas un problème. J'ai eu un entretien peu avant son décès avec le papa de Michel Sbinden. Il y a plusieurs membres de la famille qui sans doute sont là, mais cet entretien m'a marqué. Je l'ai vu qu'une fois, cet homme. Il ne venait pas dans cette église, donc voilà. Mais Michel, un jour, m'a dit, est-ce que tu pourrais le visiter? Je suis allé à l'hôpital, je l'ai visité. Et j'ai été vraiment touché par cet homme. J'ai vu en lui une joie profonde à l'approche de la rencontre de son Dieu. Pourtant, la situation était désespérée. On savait que c'était bientôt la fin. On ne savait pas trop combien de jours il restait, mais il approchait de la fin. Mais je voyais que cette joie, elle ne reposait pas juste sur une méthode Coué où on se dit ça va aller, 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 puis finalement, au bout d'un moment, ça va. Non. Cette joie, elle prenait racine dans une connaissance profonde et sur des années de qui est Dieu. Et de la même façon que Anne et Marie peuvent exprimer leur joie parce qu'elles connaissent Dieu, cet homme, il vivait la paix, il vivait la joie, on le voyait sur lui parce qu'il avait cette connaissance profonde de Dieu. Alors, nous aussi, dans cette période de l'Avent, prenons le temps de juste connaître Dieu, de nous enraciner dans une connaissance plus intime, plus personnelle de lui, pour pouvoir vivre cette joie, pour pouvoir vivre cette paix, cette confiance que Anne, Marie et le papa de Michel Sbinden ont vécu. En une phrase, réjouissons-nous, l'enfant qui vient prendra soin de nous. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce cantique de Marie. Merci parce que nous nous rendons compte que Jésus est venu pour prendre soin de nous, pas de nos caprices, pas de nos désirs, mais de ce qui nous manque le plus cruellement, ce qui nous manquait le plus cruellement. Une relation personnelle, directe avec toi. Merci parce que Jésus est mort pour nos péchés. Merci parce qu'il est ressuscité pour nous donner la vie. Merci parce que nous avons l'assurance que nous passerons l'éternité dans ta présence. Merci pour Jésus qui s'est humilié, qui a pris notre place, notre condition. Seigneur, aide-moi, aide-nous, pendant cette période de l'Avent, à nous émerveiller comme Marie s'est émerveillée. Aide-nous à t'exprimer notre joie comme elle exprime sa joie. Et aide-nous à réfléchir à notre manière de vivre et à nos priorités
à l'approche de cette grande fête de Noël. Amen.